Vivre FM podcast. Bonjour Odalisque. Bonjour. Vous êtes venu nous faire l'humour, je présume. Bien sûr, et je vais le faire apaiser, soulager, décrisper, reposer, laver, maquiller, déterminer. Oh là là, tout un programme. Ah oui, j'adore qualifier mon état d'esprit. J'adore mettre des mots sur les choses. Moi, je trouve que ça fait du bien, ça libère, c'est le début du bonheur un peu. Oui, j'en fais un peu des caisses. Si c'est votre bonheur, pourquoi pas. Oui, je trouve pas ça étonnant, moi, que les enfants soient toujours complètement ahuris, là, heureux. Ils mettent des mots sur tout ce qu'ils voient. Ça, c'est une chaise. Ça, c'est une vache. Ça, c'est ma maman. Ça, c'est encore ma maman, mais pas la même maman. Non, ça, c'est la manif pour tous qui a pas l'air très très content. En plus, ils aiment bien parler à ma place alors qu'on se connaît même pas et que je parle très bien toute seule. Surtout qu'il y a déjà une adulte qui parle à ma place et qu'il faudrait qu'elle continue sa chronique parce qu'il n'y a plus personne qui comprend qu'est-ce qui se passe. Alors... Oui, bon, là, par exemple, j'ai créé un petit moment de malaise et le fait de mettre le mot dessus, malaise, ça fait déjà qu'il y en a un peu moins de malaise. Peut-être. Mais alors là, depuis que la parole féministe s'est un petit peu libérée, moi, je me régale de mots mis sur les malaises. Et ça a commencé avec l'expression harcèlement de rue. Tout d'un coup, je comprenais que ce que moi je vivais, c'était ni normal, ni propre à moi. Avant, je me disais, dis donc, c'est chier, là, je me fais draguer que par des gros lourdingues au regard qui n'expriment que leur envie d'aller me faire un tour d'hélicobite. C'est un moyen de transport que je connaissais pas. Ah, c'est un peu nul comme moyen de transport. Maintenant, je sais que c'est pas de la drague, je sais que c'est de la domination et 50 nuances degrés nous a bien appris qu'être dominé par un gros lourdingue, c'est ok, mais uniquement s'il te fait faire des tours d'hélicoptère, qui est un moyen de transport bien plus efficace que l'hélicobite, effectivement. Non, ce genre de truc, ça décolle rarement jusqu'au premier ciel, alors le 7e, laissez tomber. Non, et puis depuis peu, je me régale avec l'expression charge mentale. Notamment la charge mentale ménagère, c'est celle dont on parle. En couple hétéro, ça concerne souvent les femmes qui sont obligées de demander la participation de l'autre aux tâches ménagères, de rappeler, d'insister, de se plaindre et de conclure toujours par le traditionnel « je suis pas ta mère, merde !» Ce qui est assez compliqué à dire comme ça. Oui, merde, c'est vrai, c'est pas facile. Moi, depuis que j'ai découvert la charge mentale, j'ai compris pourquoi j'ai vécu ma seule expérience de vie à deux, comme on vit un discours d'Éric Zemmour, en ayant envie de me planter des fourchettes dans les yeux. Voilà, sauf qu'il n'y a pas de fourchettes parce qu'elles sont toutes en train de moisir avec le reste de la vaisselle que Trucmuche est supposé faire depuis une semaine. Non, je te jure, machin, s'il y a une civilisation qui se crée au fond de l'évier, je te laisse devenir leur guide en t'enfonçant la tête si profond dans le siphon, t'en oublieras ton nombre de narines. J'adore. Oui, là, excusez-moi. J'ai eu un vieux relent de vie de couple. Là, Oui, ça m'a... on a bien senti. Bon, on dirait pas, mais moi je suis heureuse d'avoir rencontré la charge mentale. Je sais maintenant que le coupable, c'est pas moi qui suis soi-disant dangereuse. C'est pas mon ex qui était une loque incapable de se servir de l'éponge qu'il a bien sûr laissé pourrir dans l'eau croupie de la vaisselle pas faite. Pardon. Non, le coupable, c'est le sexisme. Et maintenant qu'on a mis des mots sur ce malaise, tout le monde peut enfin commencer à être heureux, sauf mon ex, qui compte toujours ses narines au fond de l'évier. Enfin, en même temps, il l'a mérité. Voilà, il l'a mérité. Et bisous tout le monde. Bon, mais s'il a les narines croupies dans l'évier, il va falloir lui faire un nouveau-né. Il se débrouille. Odalisque, qu'on retrouve évidemment chaque mardi sur Vivre FM et en podcast sur vivrefm.com et en spectacle. Oui, maintenant tous les vendredis à 21h30 au Théâtre de la Petite Loge à Paris. Et c'est meilleur à plusieurs. Le Vous viendrez vendredi. Le vendredi à 16h, oui. Eh ben, à bientôt, Aude. Vous ne nous quittez pas et on est heureux de ça. Merci. Vivre FM Podcast.